Pour Paul Mayel, répondant à la question de Marie-Flore Amassana sur l'arbitrage entre le MINSEP et la fédération, ou encore entre la Fédération camerounaise de football et l'ONES, il dit que le Premier ministre, normalement, devait siffler la fin de cette récréation, déjà qu'il est constaté que le MINSEP est parti pris dans le conflit. Et je me suis rappelé que Zongan, le conseiller spécial de Maurice Kamto, avait dit quelque chose par rapport. D'abord, je vous soumets à cette petite extrait de cette conversation entre Marie-Flore Amassana et Paul Mayel. Et par la suite, on va voir à la fois la sortie d'Alben Zongan sur le sujet, mais surtout du docteur Aristide Mono qui revient sur le bulletin depuis 2019 de docteur Diongouté. Suivez attentivement et à très bientôt. Par conséquent, le Premier ministre peut décider que le match se joue à Garoua, au Rumdeada Stadium. Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait que quelqu'un dise la fin de la récréation, parce que n'oublions pas, ce match, c'est un match de l'équipe nationale du Cameroun, la sélection Fagnon, et on dit que la sélection Fagnon est la propriété de l'État du Cameroun. Donc, en dernier ressort, l'État du Cameroun, et c'est pourquoi j'appelle ici à l'arbitrage décisif du Premier ministre, qui pourrait décider que, bon, ok, au regard de tout ça, je fends la poire en deux, allons jouer à Garoua. Mais on laisse pourrir cette situation et j'attends de voir ce que la réunion préparatoire de cette rencontre convoquée par le ministre des Sports va causer. On aura encore une nouvelle fois le président de l'Africa Foot qui sera absent, il va envoyer quelqu'un, on aura encore cet affrontement entre l'Africa Foot et comment va se dérouler la préparation. Moi, je savais que Diongouté ne pouvait pas laisser l'affaire entre Kombi et Samuel comme ça, là, sans intervenir. Donc voilà, on va maintenant voir le rôle que le Premier ministre joue dans cette imbroglio là, hein, qui existe depuis un bout. On va d'abord faire l'étalage avec ces propos du conseiller spécial de Maurice Kamto, Alben Zongan, qui se prononce sur le rôle du Premier ministre. Et par la suite, on va prendre Aristide Mono, qui vous donne le bilan de Diongouté dans la résolution de plusieurs crises qu'il a connues depuis son arrivée à ce fauteuil-là de deuxième personnalité le plus important selon la Constitution, ou alors selon le fait qu'il implémente les directives du chef de l'État. Suivez d'abord Alben Zongan et la suite, c'est dans un instant. Digression là. Si on revient donc sur le gouvernement, le Premier ministre, selon vous, il doit continuer à pouvoir gérer cette équipe gouvernementale? Est-ce que le Premier ministre gère l'équipe gouvernementale? On parle de quoi? Le Premier ministre est là pour remplir l'organigramme. Il gère quelle équipe gouvernementale? Il connaît qu'on nomme un ministre comment? Il peut proposer la nomination de quelqu'un? Je préfère même le président de l'Assemblée nationale, il gère même un budget. Ah, non, c'est le secrétaire général qui gère, mais au moins il y a un budget à l'Assemblée. Non, non, laissez-moi tout ça. C'est l'ensemble des choses que je dis qu'il faut corriger. On dit, le président nomme le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Et on nomme même les ministres avant de nommer le Premier ministre. Mais vraiment, il ne faut pas nous prendre pour des cons. Il n'y a pas de Premier ministre au Cameroun. Il y a un monsieur qu'on a mis quelque part et on lui dit que si on appelle les ministres, tu arrives le premier, c'est tout. Donc pour vous, c'est un poste inutile, comme dit M. Barafa. C'est un poste inutile. Inutile. On peut le sacrifier. Le sacrifier qu'il existait, on peut l'oublier, comme on l'oublie souvent. Alors, si on peut parler de la taille du gouvernement. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous voulez être Premier ministre? Non, il ne faut pas être découragé. Non. La taille du gouvernement, 60 ministères. Le président de la République vous a dit que ce ne sont pas des ministres. La taille du gouvernement, je crois qu'il y a 12 ministres au Cameroun. Le reste, c'est des noms des notables. Comme on donne à l'Ouest les Sop, les Nwamba, les ceci. Ce n'est pas des ministres. C'est des petits mangeurs. Hein? Qu'est-ce que... Mais... il ne faut plus m'inviter. Voilà. Bon, on va mettre fin à l'émission parce que... il nous reste 5 minutes. Hein, j'arrive au terme. Mais pourquoi tu arrives au terme? Non. Merci, M. Zongan, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Mais monsieur... Il nous reste 5 minutes. Vous voulez porter...
Bonjour. Depuis la semaine dernière, les médias se livrent à l'évaluation du gouvernement Joseph Dion-Ngouti, le plus long gouvernement de l'histoire du renouveau. Nommé le 4 janvier 2019 après la mascarade électorale d'octobre 2018, ça fait plus de 4 ans que ce gouvernement est là, à la grande surprise de tous, avec tous ces décès en son sein et tous ces scandales toujours en dizaines de milliards. On se demande pourquoi l'homme du 6 novembre continue de faire confiance à ce gouvernement, même pas un réaménagement. Quelle évaluation pouvons-nous faire de l'arrivée du docteur Joseph Dion-Ngouti? Pour nous, il n'y a aucune évaluation possible. Il est difficile, quasiment impossible d'évaluer le premier ministre Joseph Dion-Ngouti, et cette difficulté concerne tous les premiers ministres au Cameroun sous l'ère du président Biya. Voici les raisons pour lesquelles nous disons qu'on ne peut pas facilement évaluer un premier ministre au Cameroun. D'abord, pour évaluer quelqu'un, il faut déjà savoir ce qu'il était censé faire, les objectifs qu'on lui avait assignés, ses missions spécifiques en le nommant. Dans les démocraties évoluées, disons dans les pays normaux, on nomme un premier ministre et on lui assigne des tâches particulières, des attentes particulières avec son équipe. À la fin, si les objectifs ne sont pas atteints, on le offre, mais chez nous, on nomme et on ne dit rien, du moins en public, on ne communique aucun objectif. On va donc évaluer les premiers ministres sur quelle base? Ensuite, le premier ministre au Cameroun sert de décor, un objet d'art institutionnel. Certainement le premier des ministres, c'est lui dont on lit le nom en premier à chaque réaménagement ou remaniement. Certainement c'est lui qui se place avant tous les ministres lors des cérémonies publiques. Mais au fond, les premiers ministres au Cameroun sont des pots de fleurs gouvernementaux. Cela part même de la constitution et de l'effectivité du pouvoir présidentiel qui font du président de la République l'hyper-patron du pouvoir exécutif, l'hyper-patron même de l'appareil dirigeant, un quasi-empereur, les autres étant réduits en simples valets, de simples enfants de course. Certains constitutionnalistes disent que nous sommes dans un système semi-parlementaire, les autres parlent de semi-présidentialisme, où eux ils voient leur semi là où on ne sait pas, dans un système où tout est concentré entre les mains du président, de juré comme de facto, eux ils voient leur semi là où semi ceci, semi cela signifie qu'il y a quelqu'un qui discute le pouvoir présidentiel avec le président, qu'il y a concurrence, rapport de force, quelqu'un qui gère le pays comme son restaurant, son tourne d'eau, arrête les finales de la Coupe du Cameroun pour envoyer les deux équipes au tir au but sans avoir joué les prolongations juste parce qu'il est fatigué d'attendre la fin du match. Les constitutionnalistes voient les semis là où semi-présidentialisme veut dire que le Parlement peut ouvrir la bouche quand le président parle. Une chambre d'enregistrement et d'applaudissement avec un président de l'Assemblée nationale et un président du Sénat littéralement couché devant le président. On peut parler de semi-parlementarisme. Comment? On est plutôt dans un présidentialisme monarchique parce qu'en plus de l'institution présidentielle qui est hyper dominante, le président lui-même est hyper dominant. On lui voue d'ailleurs un terrible culte de personnalité. Que peut-on attendre d'un premier ministre dans le bicéphalisme qui doit être effectif au niveau de l'exécutif? La Constitution dit le président nomme le gouvernement sur proposition du premier ministre. Que Joseph Dion-Ngouti lève le dos aujourd'hui et nous montre un seul ministre qui est le fruit de sa proposition. Les premiers ministres font seulement leur proposition là étant au quartier, puisque chez nous on ne fait même pas semblant. Le jour où on nomme le premier ministre, c'est le même jour où on nomme aussi les autres ministres. Le premier ministre propose les ministres là à quelle heure, étant encore au quartier. Ailleurs, même pour des besoins de cosmétiques politiques, on nomme d'abord le premier ministre, après on attend parfois même des jours pour nous laisser aussi croire que le premier ministre a eu le temps de faire ses propositions. De toute façon, pour nous, le premier ministre ne propose personne. Il ne forme aucun gouvernement, par conséquent, il n'est responsable de rien parce qu'il est de façade. Il n'est pas responsable de l'équipe gouvernementale qui a toujours eu des gens qui méprisent le premier ministre. Il n'a donc pas à répondre de leur contre-performance. On ne peut donc pas l'évaluer. En plus, nos premiers ministres, avant leur nomination, ils sont quoi dans l'appareil gouvernemental? Pas grand-chose. Ils ne sont pas puissants. Peter Mafani Moussongue sortait de la CDC, Inoni Ephraim, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Philémon Yang, simple secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Dion-Ngouti, simple ministre chargé des missions à la présidence de la République. Le président ne nomme jamais des gens
tout-puissant à la primature. Et probablement, il le fait intentionnellement. Il cherche des personnalités de seconde zone. On dirait des gens que ces dragons et lui peuvent facilement manœuvrer à volonté. Dans la même veine, les premiers ministres au Cameroun sont littéralement encastrés dans un paramétrage institutionnel qui bloque totalement leurs bras et les rend encore tout petits. En amont, nous avons les tout-puissants LGPR qui sont comme des substituts du président, des vice-dieux. Il reste seulement qu'ils commencent à gronder publiquement les premiers ministres. Et en aval, on a les secrétaires généraux des services du premier ministre. Ce sont les vrais hommes du président là-bas, ces vrais hommes loyaux qu'il met certainement pour limiter et surveiller les premiers ministres. Les premiers ministres au Cameroun sont seulement là comme ça, juste pour garantir l'ordre protocolaire. Avec l'inflation et l'intensification des hautes instructions, avec les tax force, chaque fois qu'on sent que l'argent est beaucoup quelque part, le premier ministre est simplement un spectateur du spectacle gouvernemental. Spectateur, c'est même trop dit. Disons qu'il est téléspectateur. Quand Gate, Covid, Gate, clash entre la team Ligne Offshore 94-65 et la team Tax Force, le premier ministre regarde tout ce spectacle comme Hercule qui regarde impuissamment le combat astral entre Sangoku et Vegeta. Bonne journée à tous. On va dire quoi? Sacré conseiller spécial du président Kamto. Voilà pourquoi Abel Zongarent c'est pertinent. Ce n'est pas un vue de l'esprit. Tenez par exemple. Pourquoi est-ce qu'un Dion Gouté n'a ni d'honneur pour son nom, ni pour son prénom? Comprenez. Il est dans le gouvernement depuis 2019, c'est-à-dire à peu près 5 ans déjà. Mais son nom ne dit rien pour lui, rien pour sa personne, rien pour son autorité, rien pour sa dignité, rien pour son honneur, rien pour sa fierté, rien pour son orgueil. Son prénom, aucun pouvoir, aucun respect, aucun égard, aucune attention, aucune prise en compte, aucune parole, aucun. Parce que, voyez-vous, la guéguerre qui se passe entre la Fédération camerounaise de football et son ministre de tutelle, normalement, c'est le premier ministère qui devait régler cette affaire-là. Mais où en sommes-nous? Question. A-t-on autant méprisé au Cameroun un premier ministre dans toute l'histoire de cette fonction depuis André-Marie Bida en 1957? En 42 ans de magistère suprême, Paul Biya a-t-il autant laissé humilier un premier ministre qu'il a nommé comme il le fait avec Dion Gouté? Tout vient de la présidence. Les hautes instructions aux présidences, les très hautes instructions au président, les ordres au président, les contre-ordres au président, les tax force aux présidences, les comités aux présidences, les informations au président, les marchés Covid au président, les noms des prestataires au président, les marchés CAN 2019 au président, les noms des prestataires de la CAN 2019 au président, le limogeage des entraîneurs président, la nomination des entraîneurs président, le limogeage des staffs de Lyon président, la nomination des staffs de Lyon président. Finalement, quel est le rôle que joue le Premier ministre? Tout va à la présidence. Les ministres, lorsqu'ils ont les couloirs là-bas, eh bien, ça passe. Les chefs d'entreprise, ils étaient fiers quand on les voyait sur l'image la soirée du 20 mai. Les présidents des associations, les chefs des partis politiques, quand ils ont les entrées à la présidence, ils sont contents. Les directeurs généraux, présidence. Les comptes rendus, présidence. Les informations, président. Et si ce poste était finalement unité dans ce pays? Si un premier ministre n'a rien à faire, aucun travail dans un gouvernement, autant le libérer et supprimer le poste. Si l'on a un premier ministre qui se tourne les pouces, on s'attend au moins à ce que le président soit au four et au moulin, puisque tout le travail est supposé remonter à lui. Mais rien. Même le président de la République d'or se prélasse. Finalement, l'on comprend pourquoi le pouvoir de l'État se retrouve ailleurs, entre les mains du chef des gangs, des braqueurs, des caisses de l'État, des imbéciles heureux qui narguent et maltraitent en toute impunité le peuple. Et comme le mot démission n'existe pas dans notre dictionnaire du renouveau, eh bien, les inscriptions massives sur les listes électorales deviennent une obligation. Voilà.